Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On démarre un nouveau format qui s'appelle le No Live, parce qu'on n'est pas en live. Donc j'aimais beaucoup, je trouve ça très drôle cette histoire de No Live. Aujourd'hui, premier No Live sur la couleur, évidemment, puisque c'est quand même ce qui m'anime. Ce que je préfère de toute ma vie, quand on fait un projet avec la gamme de couleurs et qu'elle est terminée, j'ai l'impression qu'on a déjà fini de bosser. Donc c'est super. Donc là, je vous ai préparé des paquets de couleurs, un peu comme en cuisine en fait, où bah, c'est vraiment notre façon de travailler. On travaille avec des sabras qui sont donc ces jolies bobines de fil que vous voyez, qu'on fait teindre ici au Maroc spécialement. Et après, bah, on les range par paquets de gamme et c'est plus facile pour nous pour travailler. Donc là, je vous ai montré un échantillon des bleus, des verts, des rouges bruns et des roses. Et j'ai déjà fait une présélection dans les centaines de milliers de couleurs qu'on peut avoir ici parce que on est des malades de la couleur. Et pour vous apprendre aujourd'hui et surtout pour vous montrer la cuisine de comment est-ce qu'on fait une gamme de couleurs. Donc on prend ça, on le vire et on récupère un panier avec des couleurs qu'on a déjà présélectionnées. Voilà la pêche du jour. Donc pourquoi est-ce que je les ai présélectionnés? Parce que sinon je pense que vous n'avez pas tellement envie de passer 2 heures avec moi à farfouiller dans toutes ces belles bobines. Donc là je les ordonnance un peu de façon jolie entre elles. Hop là, pour que on sache à peu près où est-ce qu'on va aller là-dedans. Donc je les ordonnance un peu les bleus, les verts ensemble. Vous voyez, je fais ma petite cuisine comme ça. Et pendant que je fais ma cuisine, je vous raconte aussi que nous, en tant que spécialistes de la couleur, on travaille beaucoup avec les maisons de cosmétiques, les maisons de peinture, enfin plein de gens qui viennent nous demander depuis des années et des années à travailler avec eux. Et du coup, voilà, on a travaillé 2 fois 5 ans par exemple avec Sephora, dont on a fait toutes les gammes de make-up, de vernis à ongles, d'eyeliner, de rouge à lèvres, d'ombre à paupières. Et voilà, et on adore ça. Donc, on a travaillé aussi beaucoup avec le groupe L'Oréal et toutes ces marques. Enfin bon, on est vraiment les spécialistes de la couleur. Donc là, je vous ai un peu ordonnancé toutes ces couleurs ensemble. Et ça commence un peu à ressembler à un truc vraiment, vraiment sympa. Alors, bon, j'en ai trop, hein, on est d'accord. Donc, on essaye de continuer une sorte de sélection. Le beige, le blanc, je crois que vous aurez compris que c'est pas le point fort de la maison, même si on l'adore, hein, attention. Et puis après, comment est-ce qu'on va commencer à s'agiter là-dedans? Ce vert, il est sublime, ce beau vert émeraude, mais il est trop dur. Le orange, là, impossible. Ce rose fluo, je l'adore. Mais bon, c'est quoi cette histoire de rose fluo? Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est quand même un peu violent. En tout cas, le rose cochon, là, il est beau, mais on n'en veut pas non plus. Donc du coup, moi, j'aurais tendance à éliminer ce rose, même si en mini détail, ça peut être intéressant, soit sur une silhouette, soit en coussin dans un appartement. Donc je le retire. Après, qu'est-ce que j'ai? Il me reste le bleu, ce bleu natier, mais qui ne va pas du tout dans la gamme. J'ai des marrons qui sont là, qui sont très très beaux, même si on n'est pas des fans absolus du marron. Il faut reconnaître que celui-là est chocolat. Mais il est un peu trop foncé. Bon, on le garde quand même. En tout cas, si on garde le marron, on ne garde pas ce prune-là. Donc, moi, j'ai tendance à les faire sauter parce que je trouve que le marron fait partie des tendances justement bientôt. Et là, on a quelque chose qui se passe qui est quand même sublime. On a ça qui marche très très bien aussi avec. Et du coup, ce beige, il a toute sa justification à rester à côté de l'or. Qu'est-ce qui se passe dans les verts? Donc, je pense qu'on doit faire encore des éliminations. Celui-là, il est magnifique, mais il est dur.
Après, attention, certains me disent ah, le vert olive, c'est pas beau sur la peau, etc. Bah, je suis pas d'accord. Regardez ce vert-là. Si je le mets près de mon visage, tout de suite, ça va donner quelque chose d'assez solaire, assez magique. Et il est beau sur la peau, donc je le garde. Mais pourquoi sur la peau si on fait une gamme de couleurs de décoration? Bah, en fait, quand on est dans un restaurant et qu'on est assise au restaurant en face de son amoureux ou de ses amis et que l'environnement est beau, la couleur va refléter sur notre visage. Donc du coup, c'est vachement important que la couleur soit belle sur la peau. Et encore une fois, là, on est calé, ça va être magnifique. Donc du coup, je le garde évidemment. Je garde ce petit vert là, un peu qui est très très beau. Les gris, finalement, on s'aperçoit qu'on n'en a pas besoin parce que c'est trop triste. Le mauve, oh là là, regardez comme c'est beau, ces deux couleurs ensemble là, c'est incroyable. Alors qu'a priori, on aurait dit ça marche pas. Mais ça prend comme ça un côté 18e qui est incroyable. Donc, mais bon, on ne peut pas tout garder, donc je suis obligée de le virer. Je le vire. Et là, on a encore ce rose-là qui me semble un petit peu trop clair, même s'il est chic. Donc je me retrouve avec un truc où ça commence à être ultra sympa ce qui se passe. Les couleurs montent les unes sur les autres avec beaucoup de douceur et beaucoup de raffinement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, disons que l'or, c'est pas une couleur. Je pense qu'on peut quand même encore en éliminer une et franchement, ces deux-là, elles sont un peu redondantes. Donc, si je fais ça, ça reste ultra cohérent. Je me retrouve avec 12 couleurs qui ont une sorte de base de niveau de brillance un peu identique, qui sont hyper belles. Ça nous donne un esprit de collection très très beau. Si par exemple je fais un intérieur et que je décide que le salon il va être comme ça, bah, je peux très bien imaginer que je vais mettre les coussins à peu près dans ce niveau-là, et puis aussi un autre coussin comme ça. Et je peux me raconter une histoire qui dure 3 heures, rien qu'avec toutes ces beautés de couleurs que j'ai là. Ici, ça peut être une chambre, une chambre. Euh, ça peut être juste donné par des mini détails de ferronnerie argentée. Et puis bah, le doré qui vient, et lui qui est une beauté incroyable. Alors vous me direz peut-être qu'on n'est pas obligé d'avoir ça et ça ensemble puisque c'est doré à argent et qu'on n'est pas obligé de les mélanger. Et effectivement, on s'aperçoit que si on ne le met pas et qu'on garde juste le doré comme lien entre toutes ces couleurs soi-disant froides et toutes ces couleurs soi-disant chaudes, on a une gamme de couleurs qui est absolument sublime, dont on ne se lasse pas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette gamme de couleurs? Eh ben, on va trouver des supports. On va dire, voilà, ça, c'est mes velours. Donc, ça va être un canapé, ça va être une base beige qui va me servir sur les murs. Donc, si j'ai mes murs qui sont comme ça, avec mon canapé, mes coussins, dans cet esprit-là, et qu'après, je m'achète un petit bouquet de fleurs comme ça, par exemple, ça marche très bien. Mais si je suis un petit peu plus téméraire et que je ne mets pas de beige sur les murs, mais que je décide de mettre ce très bel ocre rouge qui fait partie des tendances, hein, sachez-le, et ben, rien ne m'empêche d'avoir un canapé rose et un coussin dans les marrons et des objets un peu dorés pour aller avec. Donc ça marche hyper bien. Et de l'autre côté, bah, je continue ma petite vie et je me dis, si je fais une salle à manger un peu dans les verts kaki comme ça, on a fait un hôtel récemment à Paris dans cette couleur et les murs sont comme ça. Vous pourrez regarder sur Instagram, je l'ai posté pas plus tard que ce matin. Et puis le plafond était comme ça. Alors vous me dites, non mais elle est folle. Bah, pas du tout. C'est hyper sympa à habiter. Et après, on a mis des accessoires de décoration comme ça, avec des fauteuils comme ça, des chaises de bar et tout. Et c'est hyper sympa. Donc en réalité, les amis, n'ayons pas peur des couleurs, même si je vous l'accorde, la couleur est un sujet hyper casse-gueule de temps en temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart de nos amis concurrents ne les utilisent pas. Parce que bah, c'est vrai que c'est plus facile de repeindre tout en blanc et de ne pas se prendre la tête à prendre des risques. Mais bon, nous, on adore les risques, on adore la couleur.
Et si vous continuez à nous suivre sur Instagram et Facebook, on va évidemment poster Snow Live. Après, on va continuer à en faire d'autres. Le prochain sera vraisemblablement sur la matière ou la tendance ou comment est-ce qu'on ordonnance les couleurs. Enfin voilà, j'ai vraiment le plaisir de vous montrer un peu notre cuisine, notre back-office à nous. Et je suis très très contente que vous nous suiviez sur tous ces petites aventures qu'on mène avec beaucoup de plaisir. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram et Facebook évidemment. Je vous dis à très très bientôt. Et puis posez-nous des questions aussi, c'est cool. On aime beaucoup interagir avec vous. Je vous embrasse très fort.